tornade n'a laissé aucune chance à la maison d'Eta et Peter. 2 chaînes ont transpercé leur toit, l'eau s'est infiltrée et a endommagé tous leurs biens. C'est des choses nostalgie et il y a... Ce couple de Néerlandais se trouvait à l'intérieur quand la tempête a frappé. Je suis montée à la mezzanine et j'ai vu mon mari en train de pousser la porte qu'il ne pouvait plus fermer à cause du vent. L'eau rentrait dans la maison, les branches transperçaient le toit. C'était un désastre total. Un désastre total. Des vents violents filmés par cet automobiliste bloqué au milieu de la tornade. Aucun blessé n'est à déplorer, mais de nombreux dégâts matériels. C'est arrivé comme ça fait un couloir direct. Hein. C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça. Des arbres sont tombés tout autour de la maison de Sophie Dumas. Là, ici, on va agrandir parce qu'on va faire un garage. Plateforme, garage, donc il faut déblayer maintenant. Voilà, ça va nous occuper pour le week-end. L'événement, qui a duré quelques minutes seulement, a traversé les villages de Saint-Cernin et Saint-Astier. Après les pompiers hier soir, les agents de la voirie et d'EDF étaient à pied d'œuvre aujourd'hui pour réparer les dégâts. Il y a un câble qui est tombé, qui alimente une partie de la commune de Saint-Cernin. Et aujourd'hui, les réparateurs de EDF sont à pied d'œuvre pour remettre le courant à tous les gens qui aujourd'hui n'ont plus d'électricité. Des groupes électrogènes ont permis aux sinistrés de retrouver le courant. Ce soir, l'ensemble des routes du nord du Lot-et-Garonne restent ouvertes à la circulation.